Bon, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans le module 2 intitulé Vos premiers pas avec Linux. Donc, j'espère que votre machine virtuelle est activée et pendant ce temps, il faut couper votre microphone, quoi. Donc, dans ce module, il n'y a que une suite chronologique de ce que nous avons commencé au module 1. Nous apprendrons ici l'utilisation des commandes de base du système Linux. Donc, on va faire une introduction à la ligne de commande. Bon, très généralement, lorsque vous êtes nouveau dans le monde Linux, l'interface en ligne de commande est très intimidante pour les nouveaux utilisateurs, à moins que vous n'ayez un mentor ou bien un senior qui vous suive. Donc, dans cette section, nous allons parcourir les bases fondamentales pour comprendre et maîtriser l'utilisation de l'interface en ligne de commande. D'accord? Donc, on va analyser premièrement l'invite de commande. Et pour pouvoir faire cette analyse-là, moi, je vais rapidement basculer sur mon interface ligne de commande. D'accord? Un instant. Donc voici ma ligne de commande. Ok. Donc vous aussi vous devez ouvrir votre ligne de commande chez vous et faire quelques constats. Donc dès que je suis à la ligne de commande, est-ce que vous savez ouvrir le terminal dans Linux? Ok. Donc ouvrez votre terminal et puis vous allez faire les observations suivantes. Donc, chez moi, par exemple, j'ai à ma ligne de commande, j'ai premièrement Juve Labs. Donc Juve Labs, en fait, c'est le nom de l'utilisateur qui est connecté actuellement sur le système et qui a ouvert cette instance de ligne de commande. Le arrobase joue le rôle de séparateur. D'accord? Linux 101, d'accord? Linux 101 est le nom du système Linux ou bien de la VM Linux que j'ai installé. D'accord? Ensuite, les deux points jouent aussi le rôle de séparateur, d'accord, entre cette partie et maintenant cette partie qui indique le dossier dans lequel nous sommes. Donc, le tilde, d'accord, le tilde ici, c'est l'abréviation de ceci. Quand j'exécute la commande pwd, le tilde représente de façon contractée ce chemin-là, /home/juvlabs. D'accord, on verra ça plus loin. Donc, si par exemple, je fais ls dans ce dossier, j'ai plusieurs dossiers. Donc, si je me déplace par exemple dans le dossier dir1, d'accord, si je me déplace dans le dossier dir1 et que je fais la commande pwd, il va me dire je suis dans home/home/dir1. Donc, je peux rapidement revenir à mon dossier /home/juvlabs en faisant cd avec le tilde. Parce que autrefois, la méthode que nous utilisons, c'est de faire cd /home/juvlabs. Donc, au lieu d'écrire tout ceci là, il faut juste faire cd tilde et puis l'interpréteur Linux vous fait déplacer directement dans ce dossier là, qui est votre tout premier dossier d'accueil. D'accord? Maintenant, sur l'invite de commande, nous avons le symbole $. D'accord? Le symbole $ signifie que l'utilisateur qui est connecté actuellement est un utilisateur régulier ou bien un utilisateur normal. Il n'est pas le super administrateur. Il ne possède pas tous les pouvoirs sur le système Linux. D'accord? Parce que celui qui possède tous les pouvoirs sur un système Linux, c'est l'utilisateur root. Donc, si je veux devenir root, par exemple, sur un système Linux, il suffit juste d'exécuter la commande su et je fais tiret et il va me demander mon mot de passe.
pardon, il me demande le mot de passe route. Est-ce que je l'ai actuellement? Si je n'ai pas encore changé. Bon, il n'y a pas de souci, on va le faire avec cette commande sudo su. Donc, avec cette commande, qu'est-ce qui se passe? Je deviens root tout en étant dans le dossier /home/wlabs. La preuve, je fais pwd. Je suis toujours dans le dossier /home/wlabs, mais en empruntant, d'accord, en empruntant l'authentification du compte root. D'où, après être devenu root, le symbole $ a été changé par le symbole dièse. Quand vous voyez une ligne de commande Linux où toute cette partie-là est terminée, par le symbole dièse, il faut s'inquiéter. S'inquiéter pourquoi? Il faut chercher à savoir si celui qui est connecté actuellement en tant que root est assez expérimenté pour pouvoir se connecter avec ce niveau d'accréditation, quoi. Donc, il y a des commandes de base. Oui. Le /home/wlabs là, c'est vous-même qui avez partitionné comme ça ou bien? Non, regarde, lors de l'installation de ta machine Linux là, toi, chez toi, ce ne sera pas /home/wlabs, ce sera /home, le nom d'utilisateur que tu as actuellement, quoi. /root. Tu as installé ton système, tu as installé quel système? Le Debian ou bien CentOS? CentOS. Donc, il faut que tu cherches à créer un autre utilisateur, ça. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, si tu es dans root, quand tu fais pwd là, quel est le chemin qu'il te montre? /root, c'est normal. Parce que le dossier d'accueil du compte root, c'est /root. Il y a rien à faire, quoi. Si c'est que je m'étais connecté, j'ai oublié mon mot de passe root, je vais le réinsérer après. Tu veux bien couper ton micro en attendant là. Donc, si c'est que j'étais arrivé à me connecter avec la commande sudo su espace tiret, moi aussi j'aurais eu comme dossier d'accueil /root, d'accord? Mais il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est de comprendre que le chemin que tu as ici là représente en fait le dossier d'accueil de l'utilisateur qui est connecté. Si toi tu as /root, ça veut dire que tu es connecté actuellement sur ton système en tant que root. Donc il y a, pour pouvoir quitter ici, je vais faire exit. Ok, je vais faire exit et par exemple quand j'exécute la commande, une première commande pour savoir qui est-ce que nous sommes sur le système Who am I. Je suis actuellement l'utilisateur wlabs. Ok. Attention, on dit Linux est sensible à la case des caractères de ces commandes, ce qui n'est pas le cas pour les systèmes Windows. Donc pour un système Linux, les commandes Who am I et Who am I tout en capital sont deux commandes différentes. La preuve, on va essayer, vous allez voir. Who am I? Je fausse l'orthographe, vous voyez, il va dire que commande introuvable. Avec majuscule, commande introuvable. D'accord? Donc, la plupart des commandes dans Linux, elles sont en minuscules. S'il y a des options en majuscules, alors vous devez consulter l'aide des commandes. On a la commande hostname. Ok? On a la commande hostname qui permet d'afficher le nom de la machine Linux qui est actuellement en cours d'utilisation. Il y a la commande pwd qui veut dire en réalité print working directory. Ok? Print working directory qui vous envoie le chemin absolu de là où vous vous trouvez actuellement dans le système de fichiers. Ensuite, une commande qui est très importante pour nous dans le système Linux, c'est la commande ls qui veut dire list. D'accord? Elle renvoie en affichage le chemin absolu du dossier dans lequel se trouve l'utilisateur avant l'exécution de la commande. Ça, c'est à corriger, hein. Cette partie-là, c'est à corriger. D'accord? Parce que on a fait,
un copier-coller de cette partie-là ici. D'accord? Donc, il ne faut pas tenir compte de cette partie. On aura à corriger ce texte-là avant de vous renvoyer ça. Liste, c'est afficher le contenu du dossier dans lequel l'utilisateur se trouve actuellement avant l'exécution de la commande. Donc, je suis actuellement dans le dossier /home/wlab. Si je fais ls, voici ce que j'ai comme contenu de ce dossier. Je vais me déplacer dans le dossier files Linux 101 et je vais faire ls. Donc, dans ce dossier-là aussi, voici les différents fichiers dossiers que j'ai dans ce dossier. Maintenant, il y a une chose. Quand je suis dans un dossier, ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser, par exemple, la commande ls pour voir le contenu de /home wlabs et puis je vais voir le dossier espace. Donc, je suis bel et bien dans files-linux 101, mais depuis là-bas, si je fais ls et que je mets le chemin, tout ça, on va voir ça plus loin, on appelle ça un chemin absolu. Donc, c'est un chemin qui commence depuis la racine root pour aller vers un dossier, un sous-dossier et un sous-dossier dans ce sous-dossier-là, d'accord? Donc, si je fais ls espace /home/wlabs espace, j'affiche les contenus du dossier espace qui se trouve dans le dossier /home/wlabs. Ok? Non, ls permet d'afficher le contenu, d'accord? ls permet d'afficher le contenu ou carrément de lister le contenu du dossier dans lequel l'utilisateur se trouve avant l'exécution de la commande. On a déjà appris la commande là. Non, le dossier c'est pwd. Pour trouver le dossier dans lequel vous vous trouvez, il faut taper la commande pwd, print working directory, pour trouver le dossier dans lequel vous vous trouvez. Donc, actuellement, je suis dans le dossier files-linux-101, qui est lui-même dans le dossier wlabs, et wlabs qui est lui-même dans le dossier /home. OK? Maintenant, ceci étant dit, pour un fonctionnement basique de ls, ça ne veut pas dire que si on prend ls maintenant et qu'on lui donne le chemin absolu vers un dossier, il ne peut pas lister le contenu. Il peut aussi lister le contenu.